Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle lune du 20 avril et de ses influences. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la cloche, de mettre un commentaire, un petit pouce en like et de partager la vidéo. Vous nous aiderez à référencer et surtout partagez à vos amis. J'essaie de mettre des petits exercices de coaching, des petits exercices énergétiques pour essayer que vous soyez autonome et que vous puissiez faire des choses par vous-même parce que vous êtes, oui, un être exceptionnel, je le rappelle. L'énergétique, etc. n'est pas un don, hein, vous êtes tous capables de faire et vous êtes votre propre maître, hein, puisque les gourous n'existent pas, vous êtes capable de faire par vous-même. Et l'essentiel, c'est juste que vous appreniez des exercices et que vous le fassiez par vous-même. Voilà, tout simplement. Puis petit à petit, vous allez transformer ces exercices avec votre intuition et ce sera l'exercice idéal pour vous avec votre talent. C'est comme ça en tout cas que je vois le cheminement spirituel, hein, et c'est pour ça que tous ceux qui disent que le spirituel permet d'enfermer les gens, pas du tout, hein, puisque bien au contraire, on est là pour vous rendre autonome et vous redonner une capacité de faire par vous-même, que vous repreniez confiance parce que oui, vous avez des talents énergétiques comme tout le monde, tout simplement, sinon on ne serait pas vivant sur cette terre. Voilà. Mon petit laïus étant fini, on va parler donc de la nouvelle lune du 20 avril pour laquelle j'ai tiré en priorité la carte de la culpabilité. Voilà, donc on va en parler après. Et peut-être également là c'est plutôt une vie antérieure. Peut-être certains d'entre vous vous sentez un petit peu, vous me direz dans les commentaires. Vous savez, on se sent parfois un petit peu extraterrestre, etc. Et dans cette vie ou votre vie d'avant, peut-être vous vous demandez ce que vous faites dans cette famille. Voilà. Donc en général, si vous êtes un être évolué, vous allez atterrir dans une famille dans laquelle c'est compliqué. Il va se passer beaucoup de choses. Vous pouvez malheureusement subir beaucoup de choses. Et c'est en général parce que vous êtes une âme évoluée. Vous êtes ce qu'on appelle, vous savez, c'est comme dans Avatar, hein, votre âme, elle est en sécurité dans le caisson là-bas. Et puis, vous faites une expérience de vie. Et en général, on est venu comprendre et aider la famille dans laquelle on est. On est venu nettoyer un certain nombre de mémoires, etc. Et souvent, on fait une sorte, comment dire, de pacte d'allégeance quand on s'incarne dans le ventre de notre mère. Et pour se faire accepter par la famille, on va accepter de vivre les choses, le positif comme le négatif, voire de subir des violences des fois identiques, hein, malheureusement, ça arrive, et c'est pour ça que ça peut paraître difficile. Et en général, c'est pour ça je pense que je sors cette carte, c'est peut-être le sentiment que vous allez avoir pendant cette nouvelle lune du 20 avril. Donc c'est peut-être l'occasion si vous avez des bonnes relations avec votre famille, d'en discuter. Si ce n'est pas le cas, peut-être d'échanger avec une amie ou peut-être quelqu'un qui vous aide, un thérapeute ou autre. Mais vous pouvez avoir ce sentiment vraiment d'être dans une famille terrestre inconnue, que c'est compliqué, que les gens ne vous comprennent pas. Et donc, c'est l'occasion à cette nouvelle lune de reprendre un petit peu confiance, de profiter de cette énergie qui va être vraiment favorable pour ceux-là. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai tiré la carte de la culpabilité, puisque ça va vous dire qu'en même temps, ce travail va vous permettre de faire tomber une culpabilité. Donc, essayez de regarder. Peut-être vous vous sentez coupable de quelque chose, voilà. Et comme dit l'univers, souvent, on n'est pas coupable, en fait. Vous allez prendre surtout le négatif des autres ou de la situation. Ce n'est pas forcément, vous n'avez pas à avoir de la culpabilité. Et évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on en a tous plus ou moins sur une situation. Voilà. Donc, c'est l'occasion de travailler ça. Moi, ce que je vous invite à faire peut-être, c'est, vous saviez, je vous avais fait une vidéo sur les vortex. Regardez cette vidéo du vortex, mettez-vous dedans. Vous allez du coup vous sentir mieux, déjà avoir un nettoyage énergétique, etc. Ou faites une des relaxations guidées, des médites que vous avez sur ma chaîne. Et regardez ce qui sort au niveau de la culpabilité.
et essayez de décider de libérer ça. Donc donnez-le sur un papier tout simplement à la nouvelle lune, hein, laissez-le sur un rebord d'une fenêtre ou je ne sais quoi. Quelques jours hein, suffisent, peu importe le nombre de jours. Si vous avez envie de faire 3 jours, faites 3 jours, 7 jours. Et puis après, enterrez-le dans la terre, hein, dans une plante ou dehors, peu importe, pour essayer de vous en libérer. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion là de le faire avec cette nouvelle lune. L'autre chose qui est sortie, c'est tout ce qui est respect, autorité, donc votre respect. Hein. C'est utiliser votre force et votre autorité dans le respect d'autrui pour être ouvert à des expériences de conscience à un niveau plus élevé. Alors, je détaille un petit peu cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, vous allez avoir avec cette nouvelle lune une sorte d'effet miroir. Vous pouvez avoir des impulsions inconscientes, voire des compulsions qui datent. D'accord? Donc, essayez de regarder lesquelles vous avez, mais c'est peut-être un début de libération que vous allez pouvoir faire au moment de cette nouvelle lune, donc à regarder. Ça va pouvoir vous libérer aussi des réactions par rapport à l'autorité. Vous savez, quand on veut absolument être libre, etc., on refuse le cadre, exactement comme le font nos enfants parfois. Vous allez refuser l'autorité. On vous invite à prendre un chemin plus spirituel et à vous dire que pour pouvoir changer les choses, dans un premier temps, il est important de se mettre dans le cadre, hein, comme on dit. Donc, on va se mettre dans le cadre et puis on va changer de l'intérieur. Mais si on se met directement en conflit, on va se faire immédiatement repérer et ça ne va pas faire avancer les choses. Donc, comment je fais pour rester dans mon système familial, par exemple, faire en sorte que ça se passe bien, juste rayonner, vous n'êtes pas là pour convaincre de vos idées, pour les imposer, mais juste essayer d'être bien dans la joie, bienveillant, à l'écoute, même si les autres disent une grosse connerie. Voilà, juste de les respecter, d'être à l'écoute parce que c'est comme ça que vous sèmerez des graines et que les gens changeront tout seuls sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit ou d'essayer de les convaincre. On vous invite à faire ça plutôt que le conflit, hein, puisqu'on voit avec tout ce qui se passe en ce moment. On vous invite également à vous libérer de tout ce qui est caractère égocentrique. Alors attention à ne pas confondre l'ego qui a été vraiment ce mot galvaudé là dans notre langage humain. L'ego et être égoïste, c'est-à-dire penser à soi avant les autres, c'est très très bien parce que vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous ne vous occupez pas de vous. Donc vous savez très bien que les personnes qui se tuent à la tâche à aider les autres ne vont pas bien, s'oublient. Donc on vous invite à penser à vous, hein, de garder ce qu'on appelle un bon égoïsme qui vous permet de rayonner auprès des autres et que quand quelqu'un a besoin de vous, vous êtes bien et vous n'allez pas aller pleurer avec. Par contre, tout ce qui est égo pour vous mettre au-dessus des autres, vous croire plus fort, meilleur, indispensable, que les autres ont besoin de vous, que vous avez besoin de reconnaissance, etc., ça, c'est sûr que ça va à l'encontre d'un cheminement spirituel. Donc, de voir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce qui fait que vous avez ce besoin énorme de reconnaissance, qu'est-ce qui fait que vous ne vous sentez pas bien dès que vous ne contrôlez pas toute la situation. Voilà, alors c'est évidemment un cheminement de toute une vie. Hein. Bon, moi, je peux encore des fois tomber dedans, même si quand même je le travaille en coaching depuis belle lurette et j'ai beaucoup de coachs qui me suivent sur le sujet de l'ego. Mais c'est vrai que c'est important pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle de la manipulation ou de la domination. On vous invite également à observer les résistances. Vous résistez à quel type de situation et qu'est-ce qui vous met en colère? Puisque si ça vous met en colère, c'est que vous avez quelque chose à nettoyer. Donc essayez de réfléchir cette colère, en quoi elle résonne, à quel événement de votre enfance elle vous renvoie, ou quel événement de votre vie, pour voir ce que vous avez à libérer. Et enfin, on vous invite aussi à être moins nerveux. Voilà. Vous allez être nerveux, ça va vous amener à avoir des paroles pareilles agressives, à avoir de l'impatience, à critiquer les autres et vous-même, à vous auto-juger. Donc vraiment de faire attention pendant cette nouvelle lune où tout ce qui est critique peuvent être quand même exacerbés. Voilà. Donc on vous invite plutôt à être transparent, à déposer le masque, à être authentique, à être plutôt un rôle facilitateur et à vous rendre compte que si vous ne travaillez pas sur vos angoisses, vous allez les transmettre à votre famille et ça va faire convenir les choses.
On va vous demander d'oser vous manifester, oser dire, ce dont vous avez besoin, de croire en votre propre autorité, voilà, et de retrouver la véritable joie de votre corps. Voilà, on vous demande aussi de faire attention à votre véhicule physique, à votre corps, de retrouver la joie d'être dedans. Peut-être vous l'avez maltraité ces derniers temps, peut-être vous avez trop mangé, vous avez grossi, vous avez maigri, vous avez fait du yo-yo, vous avez fait moins de sport, vous prenez moins soin de vous, enfin je sais pas. Mais en tout cas, on vous invite à retrouver la véritable joie de l'expérience dans votre corps. Voilà. Et la petite phrase que je vous invite à garder, c'est « Je possède toutes les qualités nécessaires pour aller de l'avant. Je maîtrise mes propres énergies et je suis ouvert à des expériences de conscience à un niveau plus élevé. » C'est-à-dire que plus vous allez accepter d'avoir un niveau de conscience plus élevé, plus en fait ça va se faire tout seul et plus petit à petit vous allez pouvoir dépasser vos peurs et vos croyances. Voilà. Voilà le truc important que je voulais vous dire pour cette nouvelle lune. Bon, le message était important, donc bon, on va rester là-dessus. Mais encore une fois, on nous invite là vraiment à travailler l'auto-jugement, la critique, de faire attention, d'être bienveillant, d'être dans l'amour. C'est d'autant plus important en cette période. On entame, là, il faut que vous le sachiez, depuis le 21 mars, on entame voilà, vraiment un nouveau encore portail qui s'ouvre, une nouvelle ère où la bienveillance va être capitale, les changements dans nos attitudes et nos comportements vont vraiment être capitaux pour que l'effet papillon se fasse et qu'il y ait une répercussion partout sur la Terre. Donc c'est vraiment important. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires et allez voir mon site séverine-magnétiseur.fr pour voir tout ce que nous proposons dans l'académie Holy Learning. Je vous fais des gros bisous, à très bientôt et prenez bien soin de vous.